ما حكم اشتراط أو الاتفاق على عدم الإنجاب خاصة إذا كان للطرفين أولاد. Quel est le jugement, ça c'est une question qu'on reçoit souvent, quel est le jugement de conditionner ou de se mettre d'accord sur le fait de ne pas enfanter? Je me marie et je me mets d'accord avec mon épouse, ou l'épouse se met d'accord avec son mari, ou bien le mari conditionne à l'épouse, ou bien l'épouse conditionne au mari le fait de ne pas faire d'enfants. Qui plus est lorsque les deux ont déjà des enfants. Moi, je suis divorcé, j'épouse une femme divorcée, on a chacun 3, 4, 5 enfants, on se met d'accord pour ne pas faire de nouveaux enfants. Les nôtres nous suffisent déjà. Est-ce que c'est permis? Alors souvenez-vous, la question, elle contient deux pendants. Il y a le fait de conditionner et il y a le fait de se mettre d'accord, de trouver un commun accord. On a parlé de la contraception dans une série précédente, si vous vous souvenez. Notamment la contraception naturelle qui est le azl, le fait que le mari se retire. Mais là, le cheikh nous dit هذا الشرط باطل لأنه يخالف مقصودا كليا أصليا من مقاصد النكاح. Le fait de le poser en condition, cela est une condition invalide, caduque, parce qu'elle contredit un objectif fondamental parmi les objectifs du mariage que nous avons étudié dès les tout premiers cours au mois de Ramadan, de la première série sur le mariage. L'un des objectifs du mariage, c'est également de procréer et de multiplier les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Donc, puisque le fait de conditionner, de ne pas multiplier les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre, alors cette condition est invalide, nous dit le cheikh. وهو التناسل ولا يجوز اشتراطه, donc il n'est pas autorisé de le conditionner. أما أن يتفق, quant au fait qu'ils se mettent d'accord temporairement على تنظيم هذا الأمر بحسب مصالحهم ونحو ذلك فهذا راجع إليهما. أما أن يشترط عدم الولد مطلقا فهذا لا يجوز. Donc le cheikh nous dit quant au fait de se mettre d'accord sur le fait d'échelonner les naissances, qui va m'apporter le terme là pour le fait de tanzim, le fait de mettre un calendrier, un emploi du temps, de réguler. C'est comme ça qu'on dit réguler. Ok, Norman qui me parle de réguler. Donc le fait, on va se mettre d'accord pour réguler nos naissances. Et on va essayer donc pour le moment, on temporise. Voilà, on n'exclut pas que voilà, peut-être qu'un jour on aura envie d'avoir un enfant tous les deux. Pour l'instant, on va juste réguler la chose. C'est pas une condition de jamais avoir d'enfant, mais on se met d'accord pour réguler. Il y en a qui me parlent de programmer. Je pense que programmer n'est pas le bon mot parce que planifier aussi, c'est pas le bon mot parce qu'en réalité, il n'y a que Allah qui sait si suite à tel rapport, un enfant va naître ou non. Donc en réalité, on ne programme pas. Mais on peut se mettre d'accord qu'à partir de telle et telle période d'union, on va arrêter ces moyens de contraception, on va arrêter de pratiquer le retrait, des choses comme ça. Donc le cheikh nous dit, bien sûr, qui se souvient de la condition pour réguler les naissances? Le fait que volontairement on se prive d'avoir des enfants. Alors oui, bravo Amina, le fait que les deux soient d'accord. Altaïr nous dit que ce ne soit pas définitif, la contraception, effectivement. Et il y en a un troisième, qu'il y ait derrière cela une maslaha. Il faut qu'il y ait derrière cela un intérêt. S'il n'y a aucun intérêt, aucun avantage pour les deux à faire cela, alors on reste sur l'intérêt fondamental du fait que les musulmans ont tout intérêt à peupler la terre. Que la terre soit davantage dominée par les serviteurs d'Allah que les infidèles. Donc voilà pourquoi le cheikh nous dit quant au fait qu'ils se mettent tous les deux d'accord pour échelonner les naissances, les programmer, appelez ça comme vous voulez, réguler, en fonction de leur masalih,
en fonction de leurs intérêts. Là, pour l'instant, j'ai une grosse période de travail, etc. La femme a une certaine maladie, etc. Ils préfèrent délayer cela, alors il n'y a pas de mal. Et l'affaire leur revient et elle est à leur discrétion. Quant au fait de conditionner de ne pas avoir d'enfants mutlaqan de façon absolue, ça c'est totalement interdit, nous dit le cheikh. Question suivante. Alors oui, il y a Ziad qui nous dit on peut dire espacer les naissances. Ouais, c'est un très bon terme, Ziad. Parce que dans le terme espacer les naissances, ben déjà, on ne s'approprie pas la programmation. On n'est pas en train de dire c'est nous qui sommes les créateurs de ces créatures. Et en plus, ça montre que on ne fait que espacer. On n'est pas en train de fermer la porte définitivement aux naissances.